Malenfer ou La légende des quatre, vos enfants connaissent certainement cette auteure euroise, Cassandra O'Donnell. Elle est de retour aujourd'hui avec La Nouvelle, un livre important à mettre entre toutes les mains. Elle est aujourd'hui l'invitée de la rédaction de Paris Normandie. Cassandra O'Donnell, bonjour, merci d'être l'invitée de la rédaction de Paris Normandie. Vous êtes auteur, vous habitez dans l'Eure et vous nous présentez aujourd'hui votre nouvelle, La Nouvelle justement, qui est l'histoire d'Aya, une petite Syrienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce livre et pourquoi vous avez décidé d'écrire sur ce sujet d'actualité ? Alors, d'abord parce qu'on explique rarement aux enfants, ils regardent les infos, ils voient la guerre à la télévision, etc. Ça leur parle pas, ils ne comprennent pas forcément. Et puis, il y a toutes ces histoires de réfugiés dont tout le monde entend parler, etc. Donc, je voulais expliquer, en fait, à travers l'histoire de cette petite fille, cette petite Syrienne qui a fui Alep avec ses parents, son papa est médecin. Elle arrive dans une petite ville, au fin fond de la Bretagne, parce que le papa a un ami qui lui a prêté sa maison de vacances. Et elle va arriver dans cette France qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas. Et elle va se lier d'amitié avec un petit garçon qui s'appelle Gabriel. Oui. Et là, pour le coup, cette rencontre va changer leur vie à tous les deux. Lui va l'aider à surmonter toutes les épreuves qu'elle va connaître en France. Elle en a déjà vécu beaucoup. Donc elle a un autre regard sur le monde, un regard extrêmement intéressant et très mature aussi, sur bien des points. Et ce petit garçon, en fait, qui a 12 ans comme elle, eh bien, grâce à elle, il va découvrir le secret de sa famille. C'est un livre qui permet aux enfants, aux jeunes enfants, de découvrir un monde dont on parle beaucoup en ce moment, voilà, les réfugiés. C'est un sujet qui malheureusement fait polémique et ça permet d'avoir les clés finalement pour les parents aussi de discuter avec eux de ces thématiques-là. Du sujet, c'est-à-dire que voilà, c'est pas dépersonnalisé. Voilà, on se rend compte que là il y a des êtres vivants derrière, il y a des enfants derrière. Il y a ce qu'ils ont vécu, les traumatismes, etc. Et en fait, c'est très courant aujourd'hui dans les collèges, dans les écoles, qu'il y ait des enfants qui viennent de zones de guerre. Et les professeurs ne savent pas toujours comment aborder le sujet. C'est très compliqué à aborder avec les enfants. Et là, je me disais qu'il fallait peut-être un petit pont, une petite histoire pour leur permettre de parler, de mieux comprendre ce qu'ont vécu déjà ces enfants en zone de guerre, mais d'une manière qui ne soit absolument pas dramatique. C'est-à-dire très légère, à travers cette histoire d'amitié. Il n'y a pas de pathos, effectivement. Il n'y a pas de pathos. C'est vraiment quelque chose qui est plein d'espoir, de joie aussi, d'amitié, de tendresse. Donc je voulais quelque chose qui leur parle, qui parle à leur cœur, qui parle aussi à leur tête, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux. Et que ce soit un support pour un échange. Et que ce soit un support pour aider aussi les professeurs, les collèges, les établissements, à aborder ce sujet de manière sereine, je dirais. Alors c'est votre première incursion dans le roman réaliste pour la jeunesse, mais vous êtes connu pour plusieurs séries déjà, que ce soit Malenfer, que ce soit La légende des quatre. Alors il y a Rebecca Keane, mais qui est moins pour les adultes. Voilà, c'est plutôt pour les adultes. C'est une grosse série de fantasy urbaine pour adultes. Je crois qu'on doit être la première en française. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, parce que vous avez tellement de séries, que vous dormez quand déjà? Et puis depuis quand vous écrivez? J'écris tous les jours déjà. Je suis une écrivain j'écris très très vite, d'une manière globale. Hein. Mais mes romans sont en grande partie des dialogues. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans mes romans 80% de dialogues. Je suis surtout une dialoguiste. Et ce que j'aime avant tout, c'est créer des personnages. Donc pour tous les âges. Alors, moi, au départ, j'ai commencé sur de l'adulte. La série a merveilleusement bien fonctionné. Celle-ci, Rebecca Keane. Puisqu'on est à plus de 100 000 exemplaires. On a plus de 100 000 exemplaires sur une petite niche en France. Là, l'urban fantasy, c'est une toute petite niche à la base. Mais on a un public extrêmement fidèle. On a beaucoup de chance. Et pour le coup, c'est ma rencontre avec en fait des classes. J'étais marraine d'un salon fantastique dans le nord de la France. Et je me suis retrouvée dans des classes de CM1 et CM2. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas pouvoir leur parler de mes livres, c'est impossible. Et c'était beaucoup trop violent et c'est compliqué. Donc j'aurais expliqué comment on écrivait un roman. Je leur ai expliqué situation initiale, et déroulement, éléments perturbateurs, etc. Et je leur ai dit, allez, dites-moi le livre dont vous rêvez. Celui que vous ne trouvez nulle part, celui que vous voulez.
Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, une histoire policière, une histoire réaliste, etc. Et ils ont tous choisi l'heroic fantasy, c'est-à-dire ils voulaient le Seigneur des Anneaux, mais qui soit adapté à leur niveau de lecture. Or, à cet âge-là, la vraie difficulté, c'est l'implicite, les notions implicites. C'est-à-dire que si vous voulez emmener tous les enfants, il faut à la fois qu'il y ait une histoire très mature, avec des personnages plus âgés et très complexes aussi, ils adorent, mais que ce soit écrit sans implicite au départ, pour les emmener petit à petit. J'en réintroduis et à chaque tome, j'augmente le niveau de lecture. Pour pouvoir justement les amener, là où on veut. Et vous me disiez que finalement, à chaque nouveau roman, ce sont un peu vos guides, ces enfants. C'est eux qui vous disent on voudrait un peu plus de ça, on voudrait alors, de ça. les enfants, ce sont eux qui décident pour Mal en Faire. Ce sont les enfants, alors que c'est un best-seller qui est lu par des centaines de milliers d'enfants. La plupart des enfants ne le savent pas, mais c'est imaginé par les enfants pour les enfants. Moi, ils me donnent des tas d'informations. Donc, au début, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit alors, on veut une forêt qui mange les gens, un dragon, des professeurs monstres, etc., etc. Et j'étais là, je note, et je me dis. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça ? Comment est-ce que je vais pouvoir arranger tout ça ? Et donc, j'ai commencé à écrire le premier tome de Mal en Faire. Et puis, j'ai continué. À chaque fois, ce sont les enfants qui décident de la suite de l'histoire, les classes de CM1 et CM2. Je travaille avec des professeurs des écoles. Aujourd'hui, on est... il y a à peu près, je dirais, 150 enfants qui ont travaillé dessus, déjà, à peu près. Ah oui, même plus, même peut-être 200. Et vous les remerciez à chaque fois Oui, ils ont leur nom à la fin du livre. Donc c'est une petite fierté pour eux. Il y a 5 volumes de Mal en Faire qui sont sortis. C'est également adapté en bande dessinée. Oui. Vous avez également la série La Légende des 4 qui est un peu plus Alors La Légende des 4, c'est parce que mes petits ont grandi et ils venaient me voir en salon en me disant s'il vous plaît Cassandra, maintenant j'ai 12 ans, je suis trop grand ou j'ai 13 ans, je peux plus lire, c'est plus de mon âge les Mal en Faire, mais vous ne pourriez pas nous faire une série? Et au bout de je ne sais pas combien de demandes, j'ai fait OK, je vous la fais. Donc j'ai pris tout un été, le juillet-août, pour leur écrire La Légende des 4, en me disant mes petits ont grandi, c'est normal. Et je leur ai fait cette histoire où on parle d'adolescents. En fait, c'est un univers post-apocalyptique. Il reste une toute petite partie de la surface de la planète qui est encore habitable. C'est aussi un message environnemental. Un message environnemental. Et il reste il y a quelques dizaines de milliers d'humains qui ont survécu. Et ces humains sont surveillés par des yokai. 4 clans de gens capables de se transformer en animaux. Donc vous avez le clan des serpents, des loups, des tigres, enfin bon bref. Et les 4 héritiers, donc les 4 héros, ils ont tous 16 ans, à part l'héritière du clan Aigle qui a 12 ans. Et là, voilà. Et on ne va pas en dire plus, on va laisser quand même les lecteurs découvrir tout ça. C'est une grande aventure, mais ça marche très très bien. Je suis très heureuse du succès de La Légende des 4. Et vous avez une actualité débordante, puisque, donc on en parlait tout à l'heure, il y a la nouvelle qui sort. Ça, la nouvelle pour moi, c'est très important. C'est un livre important à vos yeux, comme on l'expliquait. Le plus personnel peut-être. Vous avez également donc la suite de Mal en Faire qui arrive, le tome 6. Les enfants m'ont dit ce qu'ils voulaient, donc je leur écris là bientôt. Voilà, vous avez La Légende des 4, le tome 3 qui va sortir. Vous avez Léonore Akin qui sort en mars. C'est un spin-off de Rebecca Akin. Une série dérivée. Donc. On la voit grandir sa fille au fil des tomes. Et donc, ça me semblait logique qu'elle ait sa petite série à elle aussi. Et vous avez donc le nouveau tome de Rebecca Akin qui sort à la fin de l'année. Ouais. Plein de projets, des dizaines de milliers de livres vendus à chaque fois. Pas d'adaptation ciné, pas d'adaptation série, pas d'adaptation. Tant qu'on fait du fantastique, c'est compliqué en France. Les séries fantastiques, à la limite, si vous faites pour les plus jeunes, vous pouvez avoir des animes, des dessins animés en fait, qui peuvent être faits là-dessus. Mais en ce qui concerne le fantastique ado, adulte, les Français font pas ça. Mais vous pourriez par exemple avoir Les Aventures improbables de Julie Dumont adaptées. Alors oui, la comédie policière, effectivement, ça me plairait beaucoup. Sorti en 2016. Ça me plairait beaucoup, et pour ça, effectivement, il faudrait que j'ai le temps de voir avec les producteurs qui s'occupent de ça, les chaînes. Vous n'avez pas été approché encore ? Si, j'ai été approchée pour l'instant, mais plutôt pour du cinéma. J'ai été approchée plusieurs fois, j'écris effectivement là des scénarios pour du cinéma. Mais par la télévision, non, c'est un petit monde, un petit microcosme. Je ne suis pas sûre qu'ils connaissent d'ailleurs, j'en sais rien du tout. Pour le coup, le cinéma m'intéresse beaucoup parce qu'on a une grande liberté. C'est moins codifié, quoique la télé, je pense qu'il y a beaucoup. Puis avec les chaînes, alors nous, par contre, il y a Netflix pour qui j'aimerais beaucoup travailler. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus libre que ce qu'on nous permet de faire sur les chaînes télé. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent sur les séries télé, c'est très compliqué, on ne vous laisse pas. Moi, je me souviens avoir à l'époque, j'avais proposé une série à un producteur qui m'a dit ça passera jamais. J'avais fait une jeune femme où
En fait, l'héroïne, elle était mariée à un juge d'instruction. Et chez eux, c'était une tueuse à gages. Une tueuse à gages, pardon. Elle a été élevée par son père comme ça. Ils étaient tueurs à gages de génération en génération, comme Normal, on est notaire de génération en génération. Ça se transmet. Et elle s'était mise au vert et en fait, elle reprenait du service. Mais on m'a dit jamais une tueuse deviendra une héroïne de série télé. Et donc ça, c'est quelque chose que vous souhaiteriez développer aujourd'hui? Ça, c'est des choses, oui, qui soient politiquement incorrectes. Moi, je fais surtout du politiquement incorrect, il faut être très clair. Donc, et c'est ce qui semble plaire aussi bien aux enfants qu'aux plus grands, avec Rebecca Keane, dont on parlait tout à l'heure. Mais ils ont acheté Dexter. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, en France, on ose peu. Ou pas, on est bloqué. Donc c'est une perche que vous tendez à des producteurs et éventuellement vous avez. Alors des producteurs, j'en ai pour le cinéma, pour des commandes d'ailleurs particulières. On peut dire sur quel film par exemple vous travaillez? Là pour l'instant je peux pas. Mais pour la télévision, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très codifié, Alors après, je crois qu'ils voulaient faire concurrence à Netflix, donc faut voir. Alors on a parlé de vos projets immédiats, vous avez également d'autres choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Vous m'avez parlé d'un livre dans l'univers un peu horreur. Ah oui, les enfants m'ont fait une commande. Ils m'ont demandé un Stephen King qui soit pour eux. Donc là, voilà, on a discuté. Je ne dévoile pas parce que on le fait peu ou rarement. Mais ils m'ont demandé quelque chose et ce sont les enfants qui valent à peu près, je dirais qu'ils ont entre 10 et 12 ans. Ils m'ont demandé un Stephen King qui soit adapté à leur niveau de lecture. Donc si je comprends bien, un enfant qui a une idée, il vous envoie un mail et vous lui rédigez un livre sur mesure. Des classes qui ont des idées. Parce qu'en fait, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, énormément, et en collège évidemment, où là, je travaille différemment, et au lycée aussi, ça m'est arrivé, même on m'a proposé aussi pas mal d'interventions même à l'université. Mais pour le coup, parce que moi je suis quelqu'un qui décode, c'est-à-dire que tout est codifié. Par exemple, Rebecca Keane, c'est codifié. C'est-à-dire qu'on reprend les codes existants et on le met à notre sauce, à la française, avec cette espèce d'humour un peu particulier qu'on peut avoir. Moi, je suis quelqu'un je fais des exercices de style, en fait, c'est vraiment ça. Et pour le coup, l'écriture, je le vois, c'est tout à fait différent. Je peux écrire de manière complètement différente d'un livre à un autre, adapter mon écriture à des âges différents, parce que je connais à peu près les besoins. Et mes enfants là, j'en ai un, par exemple, La Légende des Quatre, c'était pour lui aussi. Et ça, c'est pour tous les enfants. La nouvelle, c'est chez Flammarion Jeunesse. On le conseille vraiment pour tous les enfants à partir de 8 ans, 9 ans. À partir de 10 ans, je dirais 9-10 ans, à partir de 9-10 ans. Sur un sujet d'actualité. Sur un sujet d'actualité qui est traité, et je tiens vraiment à le préciser, de manière très douce, pleine d'espoir, pleine de tendresse. C'est vraiment quelque chose d'absolument pas dramatique. Et je confirme. Voilà. Merci beaucoup, Cassandra O'Donnell, d'avoir été l'invitée de la rédaction de Paris Normandie. On rappelle donc La Nouvelle chez Flammarion Jeunesse. À très bientôt pour un nouvel invité de la rédaction.